Bonjour et bienvenue sur cette rediffusion de live. Oh là 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 là, il y a tellement de choses à dire. Vous avez vu déjà les vidéos forcément avec les professeurs qui sont venus dans un lycée japonais, avec les lycéens qui sont venus dans un lycée japonais. Et je dis ça à chaque fois, mais là, c'est vraiment la vidéo, enfin les vidéos qui m'ont pris le plus de logistique, de temps, d'énergie, de réflexion, de montage. C'est mes monteurs qui ont bossé, mais il y a même ma maman qui a dû bosser pendant la nuit jusqu'à 3 h du matin sur cette vidéo. Je vais tout vous raconter bien sûr. C'est parti pour le débrief des deux vidéos. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au lycée au Japon? Déjà, il faut savoir que ce thème de vidéo, vraiment de faire venir des lycéens dans un lycée au Japon, et surtout en fait avoir globalement accès à un lycée au Japon, c'est un peu dans ma tête le projet ultime de ma chaîne. Ça a été un projet sur lequel j'ai mis du coup mon fixeur Tsukumasan, mais depuis des mois et des mois et des mois, il a dû travailler au corps comme ça, mais avec plein d'établissements. Enfin, vraiment, il est au front comme ça, il se bagarre tous les jours et tout, il y va. C'est vraiment, c'est la guerre. Surtout en fait, moi je suis obligé d'un peu de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'en fait il y a l'école qui est validée, mais en même temps, bah, moi, il y a les profils que je dois trouver. Il y a une ouverture où c'est possible, c'est les vacances de la Toussaint. Je sais que les professeurs, bah ils sont pas en classe, donc du coup ça va. Et aussi il fallait que je trouve des vacances où c'est les vacances en France, mais pas au Japon. C'est comme ça que j'ai choisi Héloïse et Gauthier, et je ne les ai pas du tout prévenus en avance. C'est que quand j'ai eu le go de la part de l'école, donc vraiment je crois moins d'un mois avant le tournage, je leur ai envoyé un message en mode hey, les gars, wow, vous vous souvenez du mail? Ça vous dit on part dans 2 semaines? Et c'est passé. Pour les élèves, c'était un peu différent. Il y avait une condition, c'est que je ne voulais pas tomber dans le piège qui avait été fait du coup sur ma vidéo où les Japonais ils viennent en France. Et que en fait, un problème que je n'ai pas eu parce que je les pré-shot, c'est la barrière de la langue. Si j'avais fait venir n'importe quel, enfin, on va dire n'importe lequel des lycéens, ils seraient venus. Et bah pendant toute la vidéo, il aurait été en mode. Et je voulais pas ça. Je voulais qu'il y ait un minimum de communication. Et c'est là où je suis dans l'obligation de vous révéler que je vous ai menti. Il ne s'agit pas de lycéens. En fait, au début, je voulais prendre des lycéens. C'est juste que, logistiquement parlant et surtout juridiquement parlant, moins de 18 ans... J'étais pas chaud, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bah écoute, je veux bien prendre des gens qui sont plus lycéens, mais pas qui sont hors sol. Je voulais qu'ils aient 20 ans max. Louisa, c'est celle que j'ai choisie très vite, parce que déjà, elle est arrivée dans son mail de présentation. Boum, j'ai le N2. En gros, N2, ça veut dire Louis, je te plie en deux en japonais. Bon, il s'avère que à l'oral, non, mais par contre à l'écrit et sur les kanji, elle me boit. Donc Louisa, je l'ai choisi très très vite. Valentin, j'ai un peu plus hésité. En fait, j'ai choisi parce que son CV était rigolo. Il a fait genre, il parlait super bien japonais, puis il a dit non, en fait, je mytho, j'ai juste des bases, mais etc. Et par contre, je me suis dit, il avait un côté un peu plus calme et un peu plus, quand je dis un truc, c'est intéressant. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai une technique quand je choisis les personnes, surtout les trios, pour, on va dire, choisir la cohésion d'équipe. J'appelle ça la technique de la team 7. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la référence sur la team 7? Naruto, exactement, ça vient de Naruto. Et en fait, pour moi, à chaque fois, je cherche un Naruto, un Sasuke, une Sakura. C'est vraiment le trio que je cherche à chaque fois. Donc Valentin, Sasuke, j'avais Sakura, il me manquait Naruto. Et Naruto, j'avais plusieurs profils. Je me disais, ah, qu'est-ce que ça peut être, machin, je réfléchissais un peu. Et c'est là, il y a Julgan qui m'a dit, bah écoute mec, je suis plus vraiment lycéen, mais je suis pas très loin et j'ai quelques bases en japonais. Déjà, je découvre qu'il a des bases en japonais et je suis trop content. Alors, il faut savoir, Julgan, c'est un youtubeur du coup gaming qui a un énorme mental parce qu'il se met des défis de Mabulito sur ses vidéos. Alors, il est surtout gaming Nintendo. Je vois ce profil et je me dis, mec, c'est trop bien si je peux t'avoir dans la vidéo, mais c'est guest star, tu vois, c'est trop bien. Il m'a donné son go et là, je me suis dit, let's go, je prends les billets pour tout le monde. C'est parti, on va commencer. La vidéo arrive. Et on va commencer par la vidéo des professeurs. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je me trouve devant le Haneda Kokusai High School. Dans les deux vidéos, vous voyez, je porte du Oni, alors ça a été bien sûr négocié, pas du tout, ils ont totalement accepté. Et ça me permet de faire la transition pour vous parler en fait de la nouvelle collection qui est sortie, qui est totalement disponible dès maintenant. Il y a bien sûr la pièce que je porte actuellement, c'est encore une fois un design qui a été fait par Nogi, l'artiste Nogi. Donc c'est un hoodie all over comme ceci, voilà, j'aime énormément, forcément c'est très nouveau par rapport à ce que je fais d'habitude. Il y a une chemise qui vient pour l'accompagner bien sûr, et il y a un pantalon cargo vague beige, vraiment j'aime beaucoup ce design. On a fait un premier version Sakura, là cette fois-ci
on prend un peu plus de risques avec la couleur beige. Et la pièce de ce drop, c'est bien sûr la veste façon kimono, jean, délavé, kitsune broderie derrière, absolument magnifique. Franchement, c'est ma pièce préférée. Là, on a beaucoup bossé dessus. Donc, je suis très content de pouvoir proposer ça. C'est bien sûr avec le lien dans la description. Et on traîne pas, on y retourne. C'est un lycée japonais juste à côté de l'aéroport de Haneda. Et aujourd'hui, j'ai eu toutes les autorisations pour filmer, pour surtout amener 2 professeurs français pour qu'ils découvrent comment ça se passe pour les professeurs au Japon. Alors sachez qu'au moment où j'ai traversé, au début sur la première prise, j'ai traversé la route comme ça, mais il n'y avait pas de passage piéton. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que derrière la caméra, bah il y a la vice-directrice, il y avait d'autres représentants, il y a aussi les professeurs français qui en sont là, il y a mon fixeur, il y a beaucoup de monde. Et du coup, quand j'ai fait ça, elle a fait ah, du coup, j'ai dû refaire la prise, mais voilà. Il y a plein de choses comme ça où je vais pas pouvoir faire totalement ce que je veux dans la vidéo, mais là pour le coup, elle avait raison. Nous y sommes, mesdames et messieurs, un lycée. Je suis trop excité, moi aussi c'est la première fois que je rentre. Hein. Première fois pour nous aussi, lycée japonais. C'est parfait. Wow. Alors tout au long de la journée va être timée. On n'avait pas une seule seconde pour nous. Je savais que ça allait être très intense, mais il n'y a rien que je pourrais dire ne pourra décrire l'intensité d'un tournage qu'on a vécu comme ça. C'était très intense. C'est la première fois que je mets les pieds dans un lycée. Et le cours va bientôt commencer. Ce qui se passe, c'est que tout le monde s'installe tranquillement. Même là, je dis tout le monde s'installe tranquillement. Nous, on était en panique. On courait dans tous les sens, tout le temps, machin, etc. C'était la panique. Mais on était en quadricam. Du coup, on avait l'Osmo Pocket, un GH6, un deuxième GH6 et la Blackmagic de Emmerich. Donc on est en quadricam. Imaginez la taille des rushs. Hajimemashite. Watashi wa Renus to sensei desu. Vous savez, d'habitude, je vous parle d'un truc. Alors attends, je choisis de l'intégrer à ce moment-là parce que ça va être intéressant. Là, vous dites, ça c'est bien, il y a les sous-titres et tout, on peut comprendre la vidéo. Systématiquement dans les vidéos, c'est toujours moi qui me charge les sous-titres à la main de tout traduire, en tout cas tout ce qui est en japonais en français. On s'est mal compris avec l'école et mon fixeur Tsukumasan et je leur ai donné une traduction approximative de toute la vidéo, de tout ce que disent les professeurs et tout ce qui est dit dans la vidéo. On a pris genre 2-3 heures pour rédiger ça, sauf que... Sachez que mes vidéos doivent sortir le samedi à 13h30, donc ça doit être validé avant. Le jeudi à 15h, j'apprends via mon fixeur que l'école veut des sous-titres intégralement sur toute la vidéo. Là on parle de 20 heures de travail pour sous-titrer une vidéo comme ça. Donc là, code rouge absolu. Je demande à ma mère de m'aider vachement en renfort. Et pendant toute la night, on a fait des sous-titres avec ma mère. Ce qui fait que les 2 vidéos, vous pouvez avoir les sous-titres en japonais qui se mettent d'office. Ça a été un enfer sur terre de faire ça. C'était énormément de travail. Voilà. Et moi, du coup, je me suis tapé les traductions dans les 2 sens. J'étais jamais content parce que quand j'entendais du français, je me disais, bah putain, il va falloir que je le traduise en japonais. Et quand j'entendais du japonais, je me dis, bah putain, il va falloir que je le traduise en français. Qu'est-ce que ça va vite! Vraiment, le prof, il est tellement réactif, il bombarde, clac, on passe à cette activité, on passe à notre activité, là on passe à la discussion, là on passe au quiz, là on passe... Waouh! Vraiment, tu ne peux pas te reposer. Et c'est aussi pour ça que je pense... Vous savez qui d'autre pouvait pas se reposer pendant ce tournage? C'était les cadreurs, parce qu'en fait, il y avait besoin de tellement de tournage de place, et du coup, j'avais négligé 2 points, c'était... la batterie, j'avais pas pris assez de batterie, du coup on était tout le temps en train de recharger avec nos chargeurs, etc. en mode soum. On était en PLS de batterie complète pendant toute la journée. Et pareil pour les cartes SD, j'avais plus de place nulle part, c'était une galère. Donc ça, vous voyez, c'est des problèmes logistiques de tournage, bah faut y penser quoi. Parce que les cours sont légèrement plus courts, c'est que c'est pas 55 minutes comme ce que j'avais en tout cas au lycée moi, c'est 45. Et bah forcément 45 ça passe excessivement vite parce que j'ai à peine le temps de dire ça que... Rush qui a été tourné pas sur cette vidéo. Tous les rushs entre guillemets b-roll, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des plans un peu de coupe comme ça. Tout ça, ça a été tourné le jour du tournage lycéen parce qu'en fait on était tellement dans l'empressement en fait sur la vidéo prof que je me suis dit on n'a pas le temps de le faire ça. On est pressé quand on tourne comme ça parce qu'en fait on peut pas demander à refaire l'action. Donc si on a perdu, c'est trop tard, c'est perdu. Tout doit être tourné tout le temps parce qu'on rate des trucs à chaque seconde. Début de tournage, on appuie sur rec et fin de journée, on éteint. C'est ça en fait ce genre de tournage. Et ça va être très intense quoi. Il y a un manque de quelque chose je trouve.
trouve. Bien sûr, le prof il parle de ses expériences personnelles, etc. Mais c'est tellement artificialisé que finalement, les élèves ils réagissent même pas tant que ça, quoi. Rendez-vous compte, on a pu dire ce genre de choses. Et imaginez bien qu'on est au Japon, ils ont eu une ouverture d'esprit assez suffisante pour accepter ce genre de réflexion alors qu'ils valident la vidéo. Il y a plein de bons côtés, mais on a pu aussi parler des trucs où on se disait « Ah, tu vois, ça manquait un peu d'un truc. » Voilà, on a pu en parler, c'est vraiment content. Bon, ça dans mon lycée c'est pas possible ça. Ok. De ramener la nourriture de l'extérieur. 一応なんか言っときますけど、フランスの高校だと食べ物を持ってきちゃダメなんですよ。そう。Non de? Alors là c'était mortel. J'ai l'impression d'être dans une télé japonaise avec tout le monde fait Sonanda. Ouais, vraiment c'était vraiment ça à fond. Sachant qu'en plus j'ai montré un peu parce qu'à l'époque je savais déjà du coup qui allaient être les lycéens. Donc du coup je leur ai montré les lycéens à quoi ils ressemblaient. Quand j'ai montré Valentin ils ont fait Kakoi. Et quand j'ai montré Louisa kawaii. Ah c'était vraiment, mais vraiment je vous jure j'étais en mode mais j'ai allumé mon poste télé japonais, qu'est-ce qui se passe? Enfin c'est vraiment cliché mais c'est réel. Alors on va manger du coup là, à la cafétéria avec les professeurs, mais ils ont spécialement pour nous fait tout un menu toute la semaine sur la France. Et ce que j'aime beaucoup, c'est leur vision des repas de la France. Let's go pour les udon. Non franchement c'est très bon, très bon. Juste, je vais avoir faim. Je vais avoir faim. Il se peut qu'après avoir tourné cette séquence, en fait j'ai fait sauter la réaction au cours suivant, cours qui allait se dérouler après l'heure de manger, pour qu'on aille avec mon fixeur au combini, qu'on achète un chargeur bien sûr, mais aussi de la bouffe. J'ai acheté de la bouffe en quantité. J'ai dit, ouais, vas-y, on achète. De toute façon, on sera pas perdu, ce sera pas perdu. J'ai tapé 2 autres plats en plus de ça. J'ai pris mon plat de pâtes que j'aime bien au combini. J'ai pris des goumis, j'ai pris des bonbons, j'ai pris des trucs, j'ai pris. D'habitude, vous savez, je fais un peu attention à mes calories, etc. Là, je ne réfléchis pas parce que j'ai besoin d'énergie massive. Et puis en plus, je voulais aussi nourrir mes équipes. J'ai pris masse trucs au combini pour qu'entre guillemets, ils puissent avoir le ventre rempli. Et après cette séquence, on a pu retourner sur d'autres trucs. Oh, de fou! Bon, écoutez, on se retrouve pour le prochain cours encore. Faux! J'ai mangé! Donc ensuite, à mon tour de faire un cours. So today we will study Royaume de France again. Rien de ce qu'on pourra vous montrer en vidéo ne sera aussi malaisant que réellement comment ça s'est passé. Les Japonais, ils bitaient que dalle! J'étais à côté de Esteban et en fait c'est pour ça que je suis au tableau aussi. Je traduisais tout en japonais. C'est-à-dire que je récupérais l'anglais de Esteban et je retraduisais tout en japonais pour que les élèves y comprennent un minimum. Sinon, ils étaient complètement largax. Saint-Empire romain germanique. Here we have Japan. And where is Europe? Yes, very good. And where is France? Oh! So today we'll have a lesson about this place, about Europe, and particularly here. France and... On a un peu laissé les moments de blanc comme ça, mais je vous jure, c'était... Emmerich, il était mort de rire. This king is the most powerful king and person of all Europe at this time. J'espère que si les élèves me regardent, vous moquez pas trop de moi s'il vous plaît. Ah, c'est le débrief à chaud là. Très compliqué. Regardez comment il est tout rouge. Il est rouge tomate. Ça c'est cool, c'est que la manière dont ils disent construire des souvenirs, c'est tellement un truc qu'on dit jamais en France quoi. Écoutez, c'est la fin de la journée, c'est très impressionnant à voir parce que forcément ça a été extrêmement fluide tout ça, j'ai dit que les élèves étaient J'avais pas du tout prévu de faire l'outro à ce moment là mais ça s'y prêtait tellement que je me suis dit c'est maintenant. Habitué, j'ai très hâte de revenir ici parce qu'effectivement c'est pas la seule vidéo qui va se passer ici. Nous sommes tous changés. J'avais le stress, on va pas se mentir. J'adore, c'est très bien. Ça va être difficile. La cantine au Japon, ils ont rien compris. Ah je l'adore, elle est trop bien. Ça c'était pour la vidéo professeur et pour la vidéo élève cette fois-ci mesdames et messieurs, plus de préparation logistique. Déjà j'ai acheté 6 batteries entre temps donc je suis arrivé avec 11 batteries au total mais je savais que la vidéo lycéen allait être beaucoup plus colossale parce que là en fait on était en dehors du cours.
pour la vidéo lycéen, on est dans le cours, du coup, on peut pas communiquer, machin, etc. Il s'est passé trop de trucs, c'est fou. Donc voilà, j'étais très content avec le professeur, maintenant on passe au lycéen. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement dans un lycée au Japon et je vais faire vivre à des lycéens français une journée typique d'un lycéen japonais. Vraiment, ça va être fantastique. Et on va commencer bien sûr par l'uniforme. Les voici, les voilà. J'ai très hâte. Salut. Alors, beaucoup de choses à dire. Attendez, on va commencer dans l'ordre. L'école m'a facturé entre guillemets le nombre de journées de tournage dans lequel on rentre. Et c'était 1000 € par jour. Mais j'avoue, j'aurais peut-être plus négocié si j'avais su qu'ils voulaient autant utiliser mes vidéos pour faire leur propre promo. Bref, voilà. Et là, ce que vous allez voir tout de suite, c'est les confessionnaux de présentation. Je les ai tournés d'ailleurs à Ici Japon Village, pour ceux qui ont réussi à reconnaître un peu le décor de fond. Plusieurs jours après le tournage, en fait, bien plus tard, parce qu'on avait pas le temps. J'ai dit pour la vidéo professeur que c'était tendu, mais là, c'est 8000 fois plus tendu. Moi, c'est Julien de la chaîne Julgan. Aujourd'hui, on va vivre une vie de lycéen au Japon. Louis nous a dit qu'il allait avoir beaucoup de surprises. Ça forcément, d'habitude je suis là pour entre guillemets, on va dire ajuster les confessionnaux. Le fait de prendre Julgan déjà, bah forcément en guest star c'était très cool, mais aussi il est habitué à la cam et il est habitué à du YouTube, du coup il sait très bien où est-ce que je vais aller chercher, donc il comprend très bien ce qu'on attend de lui sur un confessionnal. On sent l'expérience en fait du youtubeur, tu vois, il s'exprime, il sait très bien là où il doit mettre l'accent, etc. Il est fort. Mais franchement Louisa et Valentin n'étaient pas en reste. Je sais pas si c'est moi ou si c'est parce qu'ils ont tous été faits, donc je pense que c'est plus toi en vrai. Il y a écrit 1,80 sur l'étiquette. Ah, les uniformes ont été faits sur mesure par un tailleur juste avant le tournage. Ils ont été finis la veille à 23 h avant le tournage. Pour vous parler encore une fois de ric-rac, oui, c'était ric-rac. Salut, moi c'est Valentin. Je suis déjà venu 2 fois au Japon et je fais LV3 au lycée. Là, c'est une opportunité de fou de pouvoir passer une journée dans un lycée au Japon. Du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ah, en vrai, c'est classe. Oui, on est reparti avec les uniformes et d'ailleurs, l'école ne voulait pas au début parce que ça représente quand même beaucoup le lycée en question. Donc, si jamais on fait une connerie dans cet uniforme, bah du coup, ça va retomber sur eux. Donc, ils nous ont demandé de pas les afficher trop sur les réseaux sociaux, machin, etc. Mais autant, alors la tenue de lycéen, moi je m'en fichais un peu. Enfin, je m'en fiche. Je voulais les garder parce que ça fait un souvenir pour tout le monde. Puis surtout, je les ai payés donc je veux pas les foutre à la poubelle quand même. Mais par contre, le vrai truc que je trouvais trop stylé, c'est vraiment le haut de sport, la façon Blue Lock, ça je le prends tout le temps maintenant. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Valentine desu. 18 歳de France. Il a pas 18 ans, j'ai mytho. Oh, on est tous répartis. Toutes les tables sont séparées aussi, donc ça met un peu un truc de... C'est moins convivial entre guillemets que tu sais, les tables à 2 en France classiques. Alors ça, faut que je vous parle, mais en fait ils nous ont répartis dans tous les sens et faut comprendre un truc. Autant pour la vidéo professeur, c'était de l'observation donc ça passe, autant de la vidéo élève, vu que c'est de l'immersion, toute la journée en fait, elle est plus centrée pour nous faire vivre une expérience et ils oublient complètement les caméras. Donc en fait les caméras, c'est à eux de keep up de ouf le rythme parce que le cours il se fait quoi. Du coup au début on était tous séparés, sauf que Emeric, cadreur principal, il a dit mais en fait là je peux pas gérer, tu vois, vous êtes trop séparés, on peut pas avoir toutes vos réactions en même temps. Donc après j'ai négocié pour qu'on soit qu'on soit regroupé en au moins 2 groupes de 2, ce qui fait que c'était plus gérable en termes de caméra. Mais sinon c'était la PLS lunaire. Au secours. Je sens qu'il y en a certains qui lisaient moins les kanji. 22, 26. Wow. 29. 29. Wow. 25. 25. Ok. Wow, on est chaud en vrai. Je pense que Louisa elle a réussi à lire les kanji, mais sinon tous les autres on lit pas les kanji, donc du coup on fait ça juste au contexte. Oui, pour ceux qui savent pas, en fait j'ai pas un niveau de fou furieux en kanji, clairement pas. Louisa me boit en kanji. Par contre à l'oral. Je vous ai un peu défoncé. Hein. Moi, quand il y a eu timer, j'ai vraiment drop le stylo. Moi, je peux pas lire les kanji en fait. Julgan qui est en mode ouais, moi j'ai joué le time, hein, j'ai drop le stylo. Oh, on avait tous une terminé avant, on avait pas de. Oui. En fait, moi, c'était pas des kanji trop compliqués. J'ai juste fait en mode les expressions anglaises. C'était pas des kanji trop compliqués. No rage. これがユニバーサル言語だよ。手がジェスチャー。ロゼッタストーン。 Avouez que vous avez tous cru que j'avais mis une sponsor dans le cours du professeur. Bah pas du tout. Par hasard, il y avait, on parle de Rosetta Stone, ce n'est pas du tout une sponsor. Par contre, je me suis vraiment dit, waouh, Rosetta Stone, ils auraient tellement dû payer pour cette vidéo. L'introduction de la sponsor aurait été légendaire. Cours d'anglais, c'est parti. Oui,
So please get into pairs and... Ah, là vous voyez, c'est Simon qui passe devant le cours. Encore une fois, vous voyez pas tout ça, mais faut micer la prof. Et sachant que contrairement à la vidéo professeur où je pouvais être un petit peu, penser un peu à la logistique, là je suis trop dans la vidéo et dans le cours, du coup je ne peux rien gérer en logistique. Je me jette à corps perdu comme ça et je dois faire totalement confiance à mes équipes. Simon il a souffert, c'est pour ça il a le sac sur lui et en permanence il est là pour donner une batterie, une carte SD, machin, etc. Et en même temps lui il a pensé à prendre les rushs de l'autre côté, bon voilà. Where you are going to explain the picture in English to your partner. First picture is this one. Ready, set, go. You make wine. Really easy. You make wine with it. Wine. Blue little balls, but many on the same thing. Red, liquor. C'est là où tu te rends compte, ils sont nazes en anglais en fait. Cours d'anglais, de ce qu'on m'a dit, c'était pas dingue quoi. Et effectivement, c'est pas dingue. J'ai dû un peu tricher sur les sous-titres pour qu'ils valident ça parce que sinon ils allaient pas valider ce genre de tels propos dans la vidéo. Kaout, je m'étais nimp un peu genre. Moi j'ai pas connu du coup. Kaout? Bah moi j'ai pas connu tout ça. Moi j'ai jamais eu de tablette au lycée. Hein. Ah, t'as fait Kaout? Ouais, même en études sup. Putain, le coup de vieux de... Je me tape un coup de vieux de fou là. Vous connaissez pas Kaout, c'est vraiment... Alors ça bien sûr je leur ai demandé pendant le confessionnal, je leur ai demandé de me clasher un peu. Bah je sentis que c'était rigolo ce moment là, donc j'ai dit appuyez un petit peu. Tu vois. Vous allez voir à quel point ils vont vite. Je vais les fumer, c'est sûr. And ready, set, start. J'ai pas compris. C'est quoi ce truc? Moi j'étais à fond là, j'étais à fond. Oh, deuxième. Je suis troisième. Moi j'ai fait deuxième. Tu speedrun ou pas Jules Gad? Ouais, Ah, il rigolait plus du tout, Jules Gad. Je le dis, on a tous fait tomber notre tablette à un moment donné de la journée. Tous. On a montré que Jules Gad et moi, mais on l'a tous fait tomber. Number 5. Mais toi, c'est toi le speedrunner. Mais en bien fait. sûr, je suis comme ça là. Hein. Mec, t'aurais trop aimé si t'avais ça pendant. Non, j'aurais pas aimé, je suis en tension, j'aime pas. Ça me rappelle mes années de concours. Je me rends compte que je n'aurais jamais pu supporter ça si j'avais... Alors je dis ça pour la vidéo vraiment parce que j'ai fait des concours, les gars, j'ai passé les grandes mines. Je vous dis, il y a 8 milliards de fois plus de pression. Hein. Hey, today, Robotron. Okay, Robotron. Oh non, on avait d'autres jeux, mais c'est quoi? Mais vous faisiez quoi? Vous travailliez pas en fait? Ça par contre c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y avait des jeux tout le temps. Parce que j'ai un boost là. Pourquoi je dois taper? Vous voyez, là c'est pour ça que j'avais besoin que ça soit des élèves qui comprennent le japonais, ça aurait été impossible sinon là tu vois ils auraient été trop largués parce qu'il y a quand même beaucoup de japonais qui écrivent à droite à gauche, s'ils parlaient pas un minimum japonais ça aurait été catastrophique. Le cours d'anglais, c'était peut-être mon cours préféré de la journée, parce que c'était très gamifié. Ça m'a fait bien rigoler de voir ce bon vieux Louis-San du haut de ses 56 ans galérer sur Kaout. Mais il a quand même fait top 1. Ah pourquoi nous... Putain, je suis mort. Pourquoi il y en a qui sont morts? Attends, mais attends, mais... C'est jamais fini. J'adore, c'est trop bien, franchement c'est trop bien cette vidéo. Alors ça c'était un cours un peu spécial, ça fait partie du programme Wing, qui est un peu entre guillemets un programme pour sur l'ouverture d'esprit, hein, le côté un peu international. Et du coup ils nous ont fait écouter une musique occidentale et une musique orientale on va dire, donc du coup avec un instrument, donc la guitare et le shamisen. Et après il y a eu tout un cours un peu pour entre guillemets analyser le truc, sauf que c'était un peu nul, du coup c'est pour ça que j'ai squeezé vraiment de ouf cette partie. Et j'ai juste montré ça et c'est tout quoi. Ah, ils sont en bleu, en mode Blue Samurai. Wouah, c'est ça les vestiaires. Mais mec c'est hyper clean. C'est archi propre, vraiment très propre. On a pris beaucoup trop de temps pour prendre les affaires, se changer, etc. Et donc c'est pour ça en fait aussi que le cours de faux sport en fait il a été beaucoup réduit. Et j'ai très peu d'images en fait dans les vestiaires parce que mon cadreur du coup Simon était trop gêné de filmer du coup dans les vestiaires. Par rapport au vestiaire de France où globalement c'est juste de la crasse. Il n'y a pas de place assise, il n'y a pas spécialement de casier. Alors l'odeur c'est la même. Ah l'odeur forcément entre France et Japon. Cette tenue je vais être honnête elle est trop stylée. Les confessions ils ont été pris à toute fin sauf qu'on a dû faire en plusieurs étapes parce qu'on a dû faire en première, enfin je voulais qu'il y ait une cohérence avec quand on a la tenue de sport, quand on a la tenue de cours et aussi quand on avait au début on n'était pas en tenue. C'est pour ça en fait qu'on a galéré sur la fin à tout rentrer dans les temps et on s'est fait littéralement jeter dehors. On s'est fait jeter dehors par la vice principale et par l'école en elle-même parce que c'était jusqu'à 19h30 maximum et en fait tourner les confessionnaux de 4 personnes c'est super long. Bah 2 heures, t'es obligé de prendre 2 heures du truc donc on a terminé limite
et on nous a foutu dehors. C'est-à-dire qu'en fait, Simon et mon fixeur, Chikumasin, ils ont récupéré les affaires comme ça, et en fait, on est sorti, on n'était pas changé, on était encore en tenue de lycéen, machin, et on nous a foutu dehors. Du coup, on a jeté tout dans les deux coffres de voiture parce qu'on avait deux voitures. Du coup, on est rentré à la maison, donc je les loge à IC Japon Village. En fait, j'avais loué une maison entière et on a tout étalé sur la table du salon et on a tout réparti après pour récupérer chacun les affaires des autres parce que c'était trop le bordel. Mais vraiment, on s'est fait jeter par les Japonais. Le jeu du dé, c'est très simple. Tu as un dé énorme que tu vas faire rouler. Ensuite, tu vas avancer avec ton groupe que tu accroches avec un cerceau comme ça sur le nombre de cases dites par le dé qui a été lancé. Ensuite, une fois que tu arrives à la... Il y avait un mec dans mon groupe sur le cerceau qui était super cool. Il mettait grave l'ambiance, c'était grave rigolo. Et c'était un half du coup. Il était moitié japonais, moitié je sais pas, mais il était half. Les profs ont dû faire un effort mais monstrueux. Ils ont fait tout un planning, machin, etc. Tout ça pour que finalement, en fait, ils réduisent de plus de Ah, c'était un flop monumental des profs. moitié le parcours parce qu'en fait personne n'arrivait à avancer. Changement d'activité, mais apparemment il reste très peu de temps en cours. Je sens la détresse des professeurs, ça se passe pas du tout comme ce qui était prévu. C'est le flop là, c'est vraiment... Ah voilà, c'est vrai. Là, vous entendez Emric là qui rigole, mais vraiment, on était mort de rire. Ah, ça recommence? Faut utiliser le décor, faut pas traîner, faut pas traîner. Il l'a tué carrément. En France, on fait par exemple de l'escalade, du badminton, de la boxe. On est là, on se dépense et on transpire quoi. L'école en fait m'a bien prévenu pour dire c'est pas un vrai cours de sport. En fait ça fait partie encore une fois de leur programme Wing qui est entre guillemets un peu sur le côté relationnel. Donc c'est pas un vrai cours de sport, c'est un cours plutôt social où tu te dépenses un peu physiquement. Une légende, la nourriture, la cantine dans un lycée au Japon, on veut le curry légendaire qu'il y a à l'intérieur. C'est trop important. Et là, bah regardez les C'est des petits plats la semaine française. Mais du coup, ça dépayse pas trop. Ils nous préparent un menu français. Ils ont rien compris. Sans lire, je ne reconnais pas les plats. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Valentin il parle pas trop souvent, mais quand il parle, c'est efficace. Je vous propose d'attaquer la soupe miso. Il y a des gros morceaux de ce qu'on appelle du hampeng. C'est l'équivalent du surimi un peu. Mon monteur principal Emric était très content de pouvoir filmer quand les pères se mangent parce qu'à chaque fois que j'engage d'autres cadreurs, il dit à chaque fois la même chose. Pourquoi ils filment pas les gros plans quand ils mangent? Ah ouais, tu veux que je teste? Vas-y. Ouais. Le poisson mort. C'est des mini poissons qui sont mis en conservation par la méthode Skodani, qui est une méthode de conservation avec du sucre. Alors c'est hyper marrant. C'est vrai. Bon, une petite note là pour ce bento. Un petit 7. 7. Vous allez voir que Louisa ne donne pas de note. Révélation, en fait Louisa avait donné sa note, mais elle avait donné par rapport à ses propres goûts, tu vois, donc c'est normal. Du coup elle a mis 2. Et l'école, elle a dit... Après, tu vois, Chikumasin, il a négocié pour dire non, mais c'est bon, Louis, tu peux laisser, machin, etc. Mais j'ai dit non, je vais leur faire plaisir sur ce point-là. Et il y a d'autres points sur lesquels je voulais pas qu'ils modifient parce que sur le cours d'anglais, ils trouvaient que c'était trop gamifié dans la vidéo. Mais j'ai dit, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passait. Donc à un moment donné, il faut assumer, tu vois. Et ils commençaient à potentiellement râler là-dessus. Et du coup, j'ai mis blocus. J'ai dit non. Alors du coup, c'est le dernier cours de la journée parce que nous, on a pris 1 heure de plus pour manger. Donc en fait, il y a les 4 cours du matin. Et du coup il y en a 2 l'après-midi, mais du coup dans le premier de l'après-midi on l'a fait sauter parce que on était en train de manger sur cette période là. Mais en vérité leur période de pause pour manger est très courte, je trouve, très courte. Cours de homeroom, en fait c'est globalement la même chose que ce qu'on a vu ce matin. C'est en fait de la vie scolaire mais c'est fin de journée. Elle était trop cool, elle, même du coup sa voisine aussi. On a fait un confessionnal d'elle mais finalement on s'est dit que ça cassait un peu le rythme parce qu'elles étaient pas assez intégrées dans la vidéo pour que les confessionnaux passent. Surtout qu'en plus c'est des confessionnaux en japonais donc du coup finalement on a décidé de les retirer. Mais elles étaient vraiment, c'était en gros nos référentes quand on était à l'école, donc c'était cool. Le monteur il s'est lâché genre. Pardon? Bah ouais, il y a les clubs après. Et là, il y a les clubs et puis là, faut enfin récupérer son téléphone. Oh là là. Alors oui, moi, ils ont fait une dérogation pour que je puisse garder mon téléphone parce que j'avais besoin de filmer des trucs de temps en temps à un certain moment pour faire des réels, des contenus comme ça parallèles. Mais par contre, pour Julgan, pour Louisa et pour Valentin, ils l'auront pas laissé, ils l'auront obligé de déposer le téléphone et du coup ils étaient en PLS alors que moi je voulais qu'ils les gardent pour au cas où, voilà, pour tourner un truc. Ils ont dit non. C'est pour vous dire à quel point pour l'école c'était pas une expérience pour tourner la vidéo, c'était vraiment une expérience pour immerger 3 lycéens français dans leur lycée. Alors ça, j'ai eu le choix avec plusieurs clubs, mais en fait moi je voulais des clubs où ça bouge pas mal. Quand j'ai vu cheerleading, j'ai fait je prends cheerleading, obligé. Donc du coup j'ai choisi cheerleading et le football. Il y avait aussi des trucs genre cérémonie du thé, etc. Mais je me suis dit bah tant pis. Là j'ai trop hâte parce qu'ils nous disent on va faire une figure qui s'appelle l'ascenseur. Ouais. Ça va le faire, Ils nous ont montré ça et dit vous allez faire la même chose. Ok.
Mesdames et messieurs, je dois parler de ce moment. J'ai dû le supprimer de la vidéo pour des raisons évidentes parce que sur cette chaîne-là, je peux en parler de manière plus honnête. Mais sur la chaîne principale, je voulais pas que ça soit mal compris. Imaginez la gêne que j'ai eue. La fille, elle a 15 ans, 16 ans, j'en sais rien devant moi là. C'est le prof qui a dessiné des places, hein. C'est lui qui a dessiné des places et a dit toi là, tu vas l'aider à monter. Au début, je comprends pas, je dis je l'aide à monter, très bien, très bien. Sauf que du coup, ça veut dire mettre mes mains sur ses hanches. YouTubeur. Ah là 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 là. Surtout que du coup en fait on vous a pas montré mais le premier essai que j'ai quasiment pas osé et du coup elle a pas réussi à monter assez haut et on n'a pas pu faire la figure. Du coup en fait là le prof il est venu me voir et là c'est là à ce moment là le prof là il revient me voir là il dit mais qu'est-ce que tu fais Louis? Agrippe. Mais tu sais que ça réfléchit à 10 000 à l'heure dans ma tête. Et je me dis non mais si je fais pas bien l'exercice, ça se trouve tu sais je vais le faire à moitié, elle va glisser, elle va tomber, elle va se faire mal, ça peut faire un accident. Je dois le faire correctement. Sur le deuxième coup, je l'ai soulevé. Vous l'entendez faire wouah. Je l'ai fait s'envoler là. Pour ça, elle se retrouve trop haut. Là, ça va. Regarde là, hauteur normale. Et vous allez voir hauteur Louis-San. Envole-toi. Regardez comment. Mon regard là. Je suis pas bien. Regardez comment. Wouhou! Rire nerveux de ouf. Oui! Allez, c'est fini! Le foot, ça a envoyé de malade. Alors attendez, je dois vous expliquer cette séquence. Chikuma-san, mon fixeur, il a tout donné. Il est parti négocier avec le prof de sport 15 fois pour lui demander. Et le prof de sport, il baragouinait, il casse-couille de ouf. Hein, je veux dire les mots, hein, je veux dire les termes. Il était casse-couille de ouf. Et il nous a pas laissé jouer ne serait-ce que 2 secondes. J'ai dit non mais juste 2 secondes avec eux, c'est pas long, machin, etc. Ils disent non, je veux respecter le temps de mes joueurs, blablabla. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était mort. Du coup, moi, j'ai dû très vite décider qu'est-ce qui allait se faire. J'ai demandé à Imric qu'est-ce qui était faisable. Et après, c'est là où j'ai eu l'idée. Je dis laisse tomber. On part sur le foot et juste on se fait des passes ridiculement à côté, tu vois. Et comme ça, on va bien sortir le ridicule. Je me suis dit, bah tant pis, le prof il passera pour un con, bah tu casses les couilles pour jouer juste 30 secondes au foot avec tes élèves. Moi j'étais content parce que l'école n'a pas râlé sur ce point-là, tu vois. Bah il a joué au con, bah il passe pour un con dans la vidéo. C'est juste ce qui s'est passé. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que c'était long. Sachant que, imagine. Donc là, on est après les confessionnaux, on a tourné une outro très vite fait. J'ai aussi tourné la sponsor à ce moment-là. Mais vraiment, on était limite, vraiment, je vous ai dit, on s'est fait mettre dehors. Et c'était comme on dit, Tanoshimi de baiser. Oh, j'ai oublié un truc de ouf. J'ai envoyé des V1, des V2, des V12 pour faire valider la vidéo auprès des Japonais. À votre avis, combien de fois ils ont regardé la vidéo au total? Ils ont regardé la vidéo professeur 156 fois. Vous vous rendez compte? Et pour la vidéo élève, c'était un peu moins, je crois, ils sont montés qu'à 88, un truc comme ça. Beaucoup moins. Les mecs, ils ont regardé la vidéo, vous vous rendez compte, ils avaient tellement peur. Et après, là, vu que la première s'était bien passée, je pense que c'est pour ça qu'ils ont moins regardé la vidéo lycéen. Et en fait, Chikuma m'a dit que c'est quand même un truc très exceptionnel de pouvoir tourner dans un lycée. Ça, je le savais. Mais il a dit aussi surtout que ça va être un gros plus pour les prochains tournages un peu compliqués. Parce qu'en fait, ce genre de truc, ils vont voir que ma chaîne, il y a une école qui a accepté que je tourne chez eux, que je fasse ce genre d'immersion. Du coup, en fait, les prochains projets, ils vont se dire, oh, ok, une école a validé, du coup, nous, c'est bon, ça va, tu vois. Du coup, je lui ai dit, bah, tente de faire ça. Il m'a dit, ah ouais, c'est très dur quand même, c'est très dur. C'est de faire venir des policiers français juger la police au Japon. Oh! Imaginez le format de fou. Bref, écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire sur la vidéo professeur et vidéo élève. J'espère que ces 2 vidéos vous auront énormément plu. Qu'est-ce que je fasse de plus, sincèrement? Moi, j'ai grave kiffé. N'hésitez pas, bien sûr, à aller sur le lien dans la description pour commander la nouvelle collection Oni qui est absolument magnifique avec, bien sûr, ce hoodie. Il y a aussi la chemise, il y a aussi l'éventail, il y a aussi le pantalon cargo vague et il y a aussi, bien sûr, la veste façon kimono, jean, délavé, moi, kitsune. Bref, absolument magnifique. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.